Chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices de AfroWeb TV, bienvenue encore dans ce numéro de On en parle. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui. Une longue semaine. J'avais hâte de vous retrouver. Alors, comment allez-vous? Comment vous avez passé cette semaine? Moi, je l'ai bien passée par la grâce de Dieu et j'espère que c'est de même pour vous aussi. Aujourd'hui, on se réunit encore autour d'un thème et ce thème qui s'intitule Comment avoir le déblocage et entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. C'est une très belle question parce que nous sommes encore au début de cette année 2022 et que nous devons, nous, pour avoir une belle année accompagnée par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de certaines choses. Certaines personnes se posent la question de savoir c'est quoi le plan de Dieu pour leur vie. D'autres le connaissent mais n'arrivent pas à y entrer. Et d'autres encore sont bloqués par différentes choses. Alors, toutes ces questions, nous allons les aborder dans ce numéro de On en parle. Et pour cela, nous avons dans notre studio un invité pour vous. C'est le pasteur Mauko Anani. Il est déjà passé dans cette émission. Ce n'est pas la première fois. Il est habitué. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Bonjour ma sœur, je vais bien. Vous de même, j'espère. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et comme je l'ai dit, je le disais, on est toujours content de vous avoir avec nous dans le studio de On en parle. Men, c'est J'espère un que vous plaisir êtes... partagé. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je l'annonçais tantôt, le thème qui nous rassemble, c'est comment avoir le déblocage et entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Euh, Est-ce que c'est un thème qui vous parle personnellement? Ben, merci de l'occasion que vous nous donnez de parler encore ou bien de discuter de la parole de Dieu. Et je crois et je prie pour cela que ce temps soit vraiment édifiant pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ, que ça ne soit pas vain. Amen. Bon, donc, le thème, comment avoir le déblocage et entrer dans le plan de Dieu pour sa vie, je pense que c'est quand même un thème qui aborde un sujet, on va dire, assez délicat, un sujet assez complexe et profond en même temps. Euh, bon, moi, par exemple, dans mes interactions avec les gens, c'est un sujet qui revient bien souvent et puis les gens vont dire, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance dans ma vie, je suis bloqué. Et des gens qui vont interpeller et puis vont dire, priez pour moi pour que j'ai le déblocage. Ben, c'est quand même assez récurrent, donc je pense que c'est un thème qui est quand même, ou bien un sujet qui est quand même assez important à aborder. Et par la grâce de Dieu, on va en découvrir un bout. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, on va découvrir un bout. Alors, pasteur Mauko, dites-nous, d'entrée de jeu, quand on parle de plan de Dieu pour la vie de quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ben, très bonne question. En fait, quand on parle de plan de Dieu pour nos vies, on a différentes appréhensions. Il y a chacun qui dit ce qu'il veut, suivant peut-être sa compréhension, suivant peut-être aussi ce qu'il est en train de vivre particulièrement. Mais je voudrais tout d'abord préciser ici que aucun d'entre nous n'est né par hasard. Je crois profondément que je ne suis pas le fruit du hasard. Quelqu'un doit aussi en être convaincu qu'il n'est pas le fruit du hasard. Donc, peu importe les circonstances de nos vies, peu importe les circonstances même dans lesquelles nous sommes nés, quelqu'un doit se dire, je ne suis pas le fruit du hasard, que c'est Dieu qui m'a envoyé sur cette terre, que c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce monde. Et donc, je suis une créature de Dieu, je suis la manifestation, ou bien on va dire la matérialisation de la puissance de Dieu. Et si je ne suis pas le fruit du hasard et que
C'est Dieu qui m'a envoyé dans ce monde. Je suis la matérialisation de sa puissance même de création. C'est que il m'a envoyé dans ce monde pour un objectif bien précis. Donc, on va dire que le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut que je fasse dans ce monde, c'est ce que Dieu veut que je sois ou bien que je devienne dans ce monde. Bon, maintenant, ce que Dieu veut que je fasse, ce que Dieu veut que je devienne, on peut aborder tout ça là après, mais le plan de Dieu, c'est tout simplement, le plan de Dieu pour ma vie, tout simplement, c'est ce que Dieu veut que je fasse, c'est ce que Dieu veut que je devienne dans ce monde. Et je vais aller plus loin et dire que ce plan de Dieu, pour moi, ne s'inscrit pas en dehors de la volonté de Dieu pour ma vie. C'est pourquoi je dis, c'est ce que Dieu veut. Nous pouvons dire à différentes occasions, dépendamment de tout ce par quoi nous passons, que euh, ce que je suis en train de vivre, c'est le plan de Dieu, par exemple. Peut-être quelqu'un va dire, je suis marié, j'ai une grosse maison, j'ai ma belle voiture, ça c'est le plan de Dieu pour ma vie. Bon, ok, très bien, ça c'est ta compréhension, mais est-ce que c'est réellement ça le plan de Dieu? Je dis que le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut que je devienne, c'est ce que Dieu veut que je fasse. J'espère que ça apporte un peu d'éclaircissement à quiconque serait confus sur le sujet. Est-ce que c'est normal? Je ne vous entends plus. Désolée, c'était mon micro. Ok, Donc, je disais ok. merci pour votre réponse. Et certainement que ça donne un éclaircissement à la question de quelqu'un concernant ce que c'est que le plan de Dieu. Mais moi, j'irai un Ouais. plus loin en demandant c'est quoi y a-t-il une différence entre la mission, le plan de Dieu pour notre vie et la destinée, ou les trois termes veulent dire la même chose? Je veux dire, est-ce que la mission ou la destinée qu'on reçoit avant de venir sur la terre est la même chose que le plan de Dieu pour notre vie? Euh, Très bonne question parce que ce sont des termes, on va dire que nous interchangeons à bien d'occasions et puis ça peut prêter à confusion à différents moments. Lorsque Dieu a appelé Jérémie son prophète, vous lisez le livre du prophète Jérémie, le chapitre 1, à partir du verset 1, vous découvrez un peu comment est-ce que Dieu avait appelé le prophète Jérémie et vous lisez le verset 4 et précisément le verset 5, la Bible dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Et c'est Dieu qui parle à Jérémie et qui lui dit avant que je t'eusse formé. Donc c'est Dieu qui a formé Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bon, quand on lit ce passage, on découvre que, en fait, d'une certaine manière, quelque part, Dieu avait confié une certaine mission à Jérémie. Dieu lui avait confié, c'est ça, une certaine mission. Et ce que euh, Jérémie devait faire de sa vie sur la terre, c'était accomplir cette mission-là. On se comprend. Donc, c'était ça Mhm. ce que Jérémie devait faire sur la terre. Il devait exercer son rôle de prophète des nations. Et quand vous lisez le livre de Jérémie, vous voyez cela, que effectivement, il a prophétisé non seulement sur Israël, Juda ou bien encore d'autres peuples, mais plein d'autres peuples. Et donc, il était vraiment prophète des nations. C'était sa mission. Mais en même temps, c'était ça le plan de Dieu pour lui. Donc, on va dire qu'à ce moment, la mission se confond avec le plan de Dieu pour notre vie. Bon, maintenant, il y a d'autres termes comme appel, on va dire ça se rejoint un peu. Il y a d'autres termes comme la destinée. Euh, bon, vous savez, aujourd'hui, il y a
à cause de tout ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui et puis de tous les courants de pensée qu'on a. Les termes, à un moment donné, n'ont plus nécessairement leur sens premier. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que quelqu'un va parler de destinée et quand il parle de destinée, il ne sous-entend pas nécessairement le plan de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un va parler de destinée, par exemple, il ne sous-entend pas nécessairement la mission. Et je veux insister sur ce point. Nous parlons ici de ce que Dieu veut pour nous. Et ce que Dieu veut que je fasse sur cette terre, ce que Dieu veut que je devienne. Et il faut comprendre que ce que Dieu veut que je devienne ou bien ce que Dieu veut que je fasse, ce n'est pas dans une optique égoïste. C'est pour Dieu. Alors que bien souvent, et c'est ce que j'entends, peut-être je me trompe ou non, vous pouvez me démentir ou non, quand on va parler de destinée, on va dire ma destinée, il faut que j'entre dans ma destinée, etc. Et puis il y a des gens qui vont nous motiver, ils vont nous booster, il faut que tu entres dans ta destinée, tu dois devenir influent, tu dois impacter, il faut que ci, il faut que ça, tu es appelé à être grand. On a ce genre de paroles qui nous concentrent sur nous-mêmes et non sur Dieu. Et c'est là que je voudrais un peu faire la nuance. Sinon, destinée, c'est un beau mot. Sauf que les circonstances aujourd'hui ont fait que on lui donne une certaine connotation qui, à certains moments, peut nous éloigner de ce que notre Dieu veut pour nous. Donc, c'est ce que je peux dire à propos. Merci beaucoup. S'il y a des blocages, ça veut dire forcément qu'il y a d'abord un blocage. Pouvez-vous nous aider aussi à mieux comprendre ces deux termes, blocage et déblocage? Ok. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le plan de Dieu pour nos vies. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut que je fasse. Et il ne faut pas oublier, et je pense que c'est un piège dans lequel nous tombons souvent, c'est de penser que le plan de Dieu est une fatalité, que ça doit s'accomplir absolument. Je m'explique. Il y a ce slogan, et c'est un très beau slogan qu'on peut avoir, hein, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui va se passer, c'est le plan de Dieu pour ma vie qui doit s'accomplir. C'est un très beau slogan, mais que si à un moment donné, quand on regarde plus près, peut être considéré comme des nuées de fond. Parce que la réalité aujourd'hui, frères et sœurs, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que des gens vivent des blocages. Et quand on parle de blocage, il va s'agir de tout ce qui, dans nos vies ou bien dans notre entourage, nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu pour nos vies. Ça peut venir de nous-mêmes, ça peut venir de l'entourage, ça peut venir du physique, comme ça peut venir du spirituel. Tout ce qui m'empêche d'entrer dans le plan de Dieu pour ma vie constitue un blocage. Lorsque vous revenez à la parole de Dieu, vous découvrez à différentes occasions dans la parole de Dieu que justement, à différents moments, des gens ont été confrontés à cela. Quand vous prenez, je prends Samson par exemple, Samson qui était sur sa route et puis le lion se tenait devant lui. La Bible dit que le lion lui bloquait la route et l'empêchait d'avancer. Alors que Samson était dans une mission bien précise. Le lion était là et l'empêchait d'avancer. Il a fallu que Samson tue le lion pour continuer sa route. Est-ce que vous me comprenez? Donc, un blocage, c'est tout ce qui m'empêche d'entrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Et donc, quand on va parler de déblocage, il va s'agir d'enlever ce qui bloque.
Donc, c'est ce que je peux dire à propos. Faut pas penser que ce sont pas des réalités. Ce sont des réalités. Et bien souvent, le pied dans lequel aussi que nous tombons, c'est de jouer à l'autruche. On va mettre nos têtes dans le sable et on va dire, ben non, moi, j'ai pas de problème. Non, c'est pas vrai. Ma vie est entre les mains de Dieu. C'est vrai, ta vie est entre les mains de Dieu. Mais il y a des réalités spirituelles et bibliques qui vont au-delà de cette simple affirmation, ma vie est entre les mains de Dieu. J'espère que quelqu'un me Mhm. comprend aujourd'hui. Donc voilà ce Je que je suis peux sûre dire que à propos. ouais, je suis sûre que quelqu'un vous comprend aujourd'hui. J'ai des questions par rapport à cet aspect que vous venez d'énumérer. Mais avant d'arriver là, je voudrais savoir, parce que je lis dans ma Bible, dans Genèse 1, verset, que Dieu créa l'homme à son image. Ce qui veut dire que Mhm. chaque homme est la représentation de Dieu sur la terre, qu'on soit chrétien ou pas. Est-ce qu'on peut ainsi dire que Dieu a un plan pour la vie de tout homme sur cette terre ou il a un plan juste pour ceux qui le connaissent? Je veux dire les chrétiens. Hmm, ok. Bon, ça c'est un très beau verset que nous aimons bien citer souvent et puis aussi bien ceux qui sont attachés à Dieu que ceux qui ne sont pas attachés à Dieu ou encore qu'on soit chrétien ou non, on va dire c'est Dieu qui m'a créé. C'est normal, c'est Dieu qui nous a créés. Bon, maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est vrai, Dieu a un plan pour tout le monde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés pour que nos vies lui soient utiles. Ça, c'est la réalité. Il m'a créé pour que ma vie lui soit utile. Mais le plan de Dieu, frères et sœurs, hein, et je veux insister là-dessus, doit pour nous s'accomplir en Dieu. Euh, je suis pas là pour dire à quelqu'un, fais comme tu veux, loin de Dieu. Je peux pas dire ça parce que sinon je porterai une responsabilité. Je peux pas dire à quelqu'un, vis comme tu veux, fais ce que tu veux en dehors de Dieu. Le plan de Dieu va s'accomplir comme tu veux. Non. Moi, je dirais, viens à Dieu et c'est ainsi que vraiment tu découvriras quel est le réel plan de Dieu pour ta vie et cela va s'accomplir par la grâce de Dieu. Bon, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que euh, nous pouvons vivre loin de Dieu, on peut être dans le monde, faire tout ce qu'on veut, hein, et puis euh, être prospère, hein, être un grand homme impacté, avoir tout ce qu'on veut, être heureux, etc. Mais je pense qu'il y a une question à se poser et c'est cette question que quelqu'un doit se poser aujourd'hui. Dieu a un plan pour ta vie, que tu sois chrétien ou non. Mais est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est le plan de Dieu pour ta vie? Voilà la question qu'il faut se poser. Même si tu es prospère, même si tu es joyeux, tout va bien dans la famille, etc. Ce que tu es en train de vivre, est-ce que c'est vraiment ça le plan de Dieu pour ta vie? C'est la question que je pense que chacun de nous doit se poser. Hmm, c'est une très belle question. Et moi, ça m'amène encore à poser une autre question. Je ne sais pas si c'est la même exactement, mais vous me direz, Oui. à quel moment le plan de Dieu commence ou se met en marche, c'est-à-dire en action dans la vie de quelqu'un? Est-ce à partir du moment où nous sommes sauvés ou c'est déjà dès notre naissance sur cette terre ou avant notre naissance, quand, comme Jérémie, Dieu lui a dit, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bon, je sais pas. Vous allez nous donner plus d'éclaircissements sur ça. OK. Bonne question. C'est toujours délicat d'aborder cette portion du sujet parce que Dieu, dans sa nature, Dieu est souverain. Dans sa nature, Dieu est souverain. Et il peut agir d'une certaine manière bien particulière. Il peut faire en sorte que son plan pour ta vie
s'accomplisse, il te met sur le chemin. Dieu, il est souverain. Même si tu n'es pas chrétien, même si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, il est souverain. Dans sa nature, il fait ce qu'il veut. Bon, maintenant, mais ce que nous découvrons de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous enseigne, et c'est ce que nous devons prêcher, c'est ce que nous devons dire au monde, c'est que viens à Jésus, viens à Dieu, et c'est là en Dieu que le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. C'est le message qu'on peut porter. N'empêche que Dieu, dans sa nature de souveraineté, il fait ce qu'il veut. Il peut faire en sorte que quelqu'un qui ne fait aucun cas de lui vit quelque chose qui soit dans son plan pour sa vie. J'espère qu'on me comprend à ce propos. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. N'empêche qu'il y a l'autre côté, c'est en Dieu qu'il faut venir pour expérimenter le plein potentiel que Dieu a mis en nous. Là, c'est très important, hein. Il faut faire cette distinction. Parce que Dieu, Ouais. comme vous le dites, ben, je le dis juste pour que nos auditeurs nous comprennent. Vous avez dit que le plan de Dieu pour Dieu a un plan pour la vie de chacun, mais il faut Oui. venir en Dieu, en Jésus, pour vraiment découvrir ce plan. Dieu est souverain, malgré tout. Dieu est souverain. C'est Oui, ça, si je comprends bien. c'est ça. Il OK. fait ce qu'il veut, Il fait suivant ce son qu'il bon vouloir. Mais cela Exactement. n'empêche pas de venir à lui. Exactement. C'est ça. Je rappelle que nos auditeurs peuvent toujours nous appeler pour participer à cette émission, puisque c'est une émission interactive. Donc, ils peuvent toujours nous appeler sur le plus 1 319 462 89 79, plus 1 319 462 89 79. Donc, pasteur, je voulais aussi savoir quelles sont les choses qui peuvent empêcher notre vie d'avancer. Je veux parler des blocages pour notre vie. Ben, ça, c'est une grosse question. Elle n'est pas seulement bonne, elle est grosse. Parce qu'il y a plein de choses. Écoutez, il y a plein de Mhm, choses. mhm. Euh, vous vous rappelez l'histoire de Adam et Ève, le premier couple dans le jardin d'Éden, hein? Quel était le plan de Dieu pour Adam et Ève? Le plan de Dieu pour Adam et Ève, c'était d'être dans le jardin. Ça, c'était le plan de Mhm, Dieu pour Adam et Ève. Mais le diable est venu et il a séduit. Parce que le diable connaissait quel était le plan et il ne voulait pas que ça s'accomplisse. Donc, il peut arriver à certains moments que des influences maintenant, qu'on va dire comme ça, spirituelles, peuvent faire en sorte que, ben, et quand je parle d'influence spirituelle, je parle de l'influence de Satan parce que Satan sait quel est le plan de Dieu pour ta vie et ce que Dieu veut que tu deviennes, ce que Dieu veut que tu fasses. Et il sait que s'il laisse faire, ben, lui va être dans de beaux draps. Donc, il ne va pas laisser faire. Donc, à ce moment, lui et ses acolytes, ils vont aussi mettre toutes sortes de blocages. Je parle ici de réalité biblique. Il ne faut pas que quelqu'un va penser que ce n'est pas vrai parce que euh, le diable bloque. Faut mhm, pas, si tu penses le contraire, tu tombes dans son piège. mhm. Autre chose que je peux dire, il y a tellement de choses. Vous rappelez lorsque Jésus-Christ a été tenté, hein, et comme nous l'a rapporté Luc chapitre 4, le plan de Dieu pour Jésus, c'était quoi? C'était que Jésus vienne sur la terre, qu'il subisse des souffrances, que Jésus monte à la croix, que son sang soit versé, qu'il meure, qu'il soit enseveli, qu'il ressuscite le troisième jour, et qu'aujourd'hui, il soit assis à la droite du Père, assis sur le trône avec lui. Selon ce que nous dit Apocalypse, le chapitre 3, le verset 21, Jésus-Christ est assis sur le trône avec Dieu. Le diable, il sait cela, que c'était ça le plan de Dieu pour Jésus.
Mais il est venu le tenter, il a voulu le détourner de ce plan. Et quand nous parlons de blocage, rappelons-nous aussi que ce n'est pas juste que on n'avance pas dans le plan de Dieu pour nos vies, mais le diable peut faire en sorte que tu avances dans un plan contraire à celui de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Jésus-Christ, il était là et puis Satan est venu l'élever, c'est ce que la Bible nous dit, et Satan lui dit, ben, regarde tous les royaumes de la terre, regarde tout ce que moi je possède et que je peux te donner si seulement aujourd'hui tu décides de te prosterner devant moi. Imaginez une seule seconde que Jésus-Christ avait accepté cela. Il se serait détourné du plan de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a des réalités spirituelles. Non seulement le diable va faire en sorte que le plan de Dieu, tu n'avances pas dedans, mais aussi il va te détourner vers quelque chose d'autre. Et tu vas penser que tu es en train de réussir, tu vas penser que tu es en train de prospérer, mais en réalité, tu es très, 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 très loin de ce que Dieu a voulu pour ta vie. Il y a, je cite des trucs sporadiquement comme ça parce qu'il y a plein de trucs. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'honneur que nous devons à nos parents, par exemple? Un autre exemple. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit honore ton père et ta mère. Oui. Vous pouvez compléter. Tout le monde connaît ce verset. Celui-là qui... Ça, c'est des principes bibliques. Dieu, il demeure fidèle à sa parole. C'est nous les humains qui essayons de diluer la parole de Dieu aujourd'hui. On essaie de trouver toutes sortes d'échappatoires. Mais la parole de Dieu demeure telle. Et Dieu demeure fidèle à sa parole. Et Dieu dit dans sa parole, honore ton père et ta mère. Tu vivras heureux et longtemps. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu vivras heureux, tu connaîtras le bonheur sur cette terre. Et parce que nous tombons à certaines occasions dans le piège du malin, quelqu'un va se dire, et ce que je vais dire là, que quelqu'un prenne bien attention, ça peut être le moment de déblocage pour quelqu'un. Amen. Et je suis sérieux. Yeah. Quelqu'un tombe dans le piège du diable et dit, moi, mon père, il m'a fait ci, moi, mon père, il m'a fait ça, ma mère m'a fait ci, ma mère m'a fait ça. Je ne veux plus parler à mes parents, mais mon papa, il est mauvais, ma mère, elle est mauvaise. C'est vrai, nous pouvons, écouter, nos parents, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec nous, ça arrive. C'est vrai, ce sont des réalités. Des gens n'ont même pas connu leur papa et puis ils ont 50 ans, c'est là que le papa se présente, 50 ans après. Ce sont des réalités qu'on vit. Mais la Bible est claire. Honore ton père et ta mère, tu vivras heureux et longtemps. C'est la réalité. Mais comme le diable nous tend un piège, il nous fait croire qu'on peut oublier cela. Et vous allez voir des gens qui tournent en rond, des gens tournent en rond, alors que, et c'est pour ça que je dis que quelqu'un doit prêter attention parce que ça peut être le moment de déblocage pour lui. Tu es en train de tourner en rond, tu cognes à gauche, tu vas à gauche, ça ne marche pas, tu vas à droite, ça ne marche pas. Peut-être que ton déblocage, c'est juste de retourner honorer tes parents. Parce que ce sont des réalités bibliques. C'est aussi simple que ça. Il y a ce piège de penser que parce que mon papa m'a fait ci, ma maman m'a fait ça, on va trouver notre papa en quelqu'un d'autre. On va trouver notre maman en quelqu'un d'autre. Écoutez, Dieu, quand Dieu, lui, je ne sais pas comment il a fait, et s'il a réfléchi, combien de temps il a réfléchi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a procédé, il a pris un bout de papier, je ne sais pas, il a écrit dessus, bon, Maoko, quand tu vas naître, c'est par ton papa Gaston que tu vas venir, et ta maman Émilie, c'est ça. Je ne sais pas le calcul que Dieu a fait, mais Dieu a fait son calcul. Je dois venir dans ce monde par mon père que Dieu a choisi, par ma mère que Dieu a choisi.
Mhm. Moi, je viens dans le monde et je remplace mon papa. Je remplace ma maman. Je trouve mon papa en quelqu'un d'autre. Je trouve ma maman en quelqu'un d'autre. Écoutez, je ne suis pas en train de juger, hein. On est en train de parler de déblocage. Oui. Je pense que l'esprit est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui et il faut que Amen. quelqu'un soit convaincu des bons pas qu'il doit poser aujourd'hui et retourner honorer son père et sa mère et il commencera à voir les portes s'ouvrir devant lui pour entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. C'est des réalités. Bon, j'ai pris un peu de temps sur ça, désolé, mais je Il y en pensais a que c'est beaucoup. important. Il y a plein de C'est trucs. vraiment, Un oui. dernier point que je vais aborder. OK. Quand vous lisez Jérémie le chapitre 4, verset 1, Dieu disait à son peuple, revenez à moi et vous ne serez plus errants. Quand on dit errant, là, ça voudrait dire quoi? Quelqu'un qui erre, qu'il n'a aucun but précis, il tourne en rond, ça ne marche pas, il tourne en rond, à gauche, à droite. Et Dieu a dit, revenez à moi et vous ne serez plus errants. Mhm. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Dieu est souverain, c'est vrai, même quand tu es loin de lui, il fait ce qu'il veut. Mais il faut que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse en Dieu. Donc, quelqu'un aujourd'hui aussi, pour voir le déblocage, devrait revenir à Dieu parce que c'est parce qu'il est loin que ça constitue un blocage pour sa vie. Donc ça, c'est un autre point que je voudrais aussi aborder. Il y a tellement de choses, on pourrait pas. Et juste pour la publicité, il y a un bouquin que je prépare sur ce point, sur ce sujet-là. Et quand ça va être prêt, ben Vous ça c'est la reviendrez, page publicitaire. vous reviendrez nous le présenter. C'est ça. Oui. Merci beaucoup, Pasteur Mauko, pour toutes ces explications. C'est vraiment important tout ce que vous venez de dire et je suis sûre, j'ai la ferme assurance qu'en ce moment, un frère, une sœur, quelqu'un est en train de nous écouter et il est en train de recevoir en même temps son déblocage au nom Amen. de Jésus. Amen. Dites-moi, est-ce qu'il peut arriver qu'on confonde le blocage et le plan de Dieu? Parce que Mhm. euh, des fois, il y a des gens qui ne se marient pas, par exemple, Oui. et qui, c'est peut-être le plan de Dieu pour eux de, ben, c'est pas, peut-être c'est pas leur saison, ou bien des gens se marient, n'ont pas d'enfants, et c'est peut-être le plan de Dieu pour eux comme ça, de pas se marier ou de pas avoir d'enfants. C'est juste, je dis n'importe quoi, c'est juste des exemples que je donne comme ça. Mais est-ce qu'il peut arriver, au lieu de penser que c'est un blocage, est-ce qu'il peut arriver Mhm. qu'on confonde le plan de Dieu au blocage? Bonne question. Euh, je vais répondre ainsi. Le premier pas, c'est qu'il faut d'abord rechercher ce plan. Il faut rechercher ce plan. Donc, il faut retourner vers Dieu. Bon, j'anticipe peut-être d'autres questions, mais il faut Oui. retourner à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Regarde tout ce par quoi je passe. C'est quoi ton plan pour ma vie? À partir du moment où on découvre cela, parce que Dieu il répond encore aux prières, hein. Dieu a parlé dans le passé, il parle encore aujourd'hui. Si nous ne devons pas être dans le flou, Dieu ne nous laisse pas dans le flou. Parce qu'à d'autres occasions, Dieu peut garder le mystère sur certains sujets. Mais sur le moment où on ne doit pas être dans le flou, Dieu s'assure qu'on ne soit pas dans le flou. Donc, quand je lui demande et qu'il me montre quelle est sa volonté pour ma vie, à partir de ce moment, je saurai que ce que je suis en train de vivre ne constitue pas un blocage. Est-ce que vous me suivez? Bon. C'est parce que on ne connaît pas ce que Dieu veut que euh, ce par quoi on passe
parfois on peut le considérer ou bien l'assimiler à un blocage. Prenons, David. David qui a été oint par Samuel pour devenir roi. Le plan de Dieu pour David, c'est qu'il devienne roi. C'était ça le plan de Dieu, mais ça s'est pas fait tout de suite parce que il s'est passé un bon bout de temps et puis pendant ce bout de temps, David il était persécuté. Bon, pendant ce bout de temps, David il était vraiment persécuté. Il craignait même à certaines occasions pour sa vie parce que Saül voulait absolument le tuer. Et pourtant, le trône d'Israël lui était promis. Donc, il peut arriver des moments où, euh, alors que on n'a pas encore atteint ce que nous croyons être le plan de Dieu pour notre vie et on passe par certaines situations, on se dit que ce par quoi on passe constitue un blocage à l'atteinte du plan. Mais en réalité, ce blocage fait partie du processus d'accomplissement du plan. C'est cette vérité ou bien cette nuance qu'il faut saisir. À certains moments, le processus par lequel on passe constitue juste, ou bien ce qu'on vit constitue un processus d'accomplissement du plan et non un blocage. C'est une réalité aussi que il faut saisir, il faut comprendre. Vous l'avez dit tantôt dans votre explication, mais je voudrais que vous reveniez un peu sur cela. Comment découvrir le plan de Dieu pour sa vie? Parce que beaucoup se posent la question, comment arriver à découvrir, à mettre la main sur ce plan de Dieu pour notre vie? La Ok. procédure, je veux dire. La procédure écrite, puis, ok. Il n'y a pas mille et une solutions, hein. Écoutez, il n'y a pas mille et une solutions. Il faut aller vers Dieu parce que c'est qui a formé le plan? C'est Dieu. C'est Dieu qui a formé le plan. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a réfléchi et il a dit, bon, il a réfléchi, je dis ça comme ça. Il a réfléchi et puis c'est lui qui a formé le plan. Donc, si je veux connaître ce plan, il faut que j'aille vers Dieu et que je lui demande, Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie? Il faut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi les chemins par lesquels je dois passer. Seigneur, montre-moi les voies que je dois emprunter. Seigneur, montre-moi les portes auxquelles je dois cogner. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Et Dieu va parler, Dieu va donner la voie, Dieu va donner des éclaircissements, Dieu va éclaircir et nous dire quel est son plan pour nous. Le, 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 le pas primordial qu'il faut poser est celui-là, je pense. Parce que aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, hein, au-delà des astuces qu'on pourrait donner, il n'y a pas meilleure astuce que de retourner vers Dieu et puis de lui demander, Seigneur, montre-moi quel est ton plan pour ma vie. Mhm. Et quand Dieu va parler, il va y avoir une certaine conviction qui va entrer dans notre cœur, qui va faire en sorte que euh, même si on nous propose des voies, nous allons dire non, ce n'est pas la voie de Dieu pour moi. Même si j'empruntais cette voie, je serais prospère, etc. Ce n'est pas la voie de Dieu pour moi. Parce que Mhm. j'aurais déjà reconnu quelle est la voie de Dieu tracée pour moi. Il faut retourner vers Dieu. Moi, je dirais cela. Quelqu'un qui lutte avec ça, retourne vers Dieu. Prie. C'est pas Mauko qui va te dire faire ci, fais ça. Non. Qu'est-ce que je pourrais te dire qui serait plus efficace que de retourner vers l'auteur du plan? Mhm. Donc, il faut retourner vers l'auteur du plan et puis il va parler, il va te dire quel est son plan pour ta vie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on ferait de mieux ou quelle serait la meilleure stratégie que de retourner vers le formateur du plan, c'est-à-dire celui qui a mis Mhm. le plan, En celui place. qui a créé le plan. C'est ça, a mis le plan en place. C'est la meilleure solution. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de nous suivre en ce moment, si tu es en train de lutter pour connaître le plan de Dieu pour ta vie, la meilleure solution, c'est de retourner vers celui qui a mis en place ce plan pour que tu puisses vite rentrer dans ce plan et ne plus perdre de temps, surtout
dans cette année 2022 où le Seigneur a promis nous amener à un niveau supérieur, à un niveau Amen. suivant, à un autre niveau. Amen. Pasteur, dites-moi, Amen. hein, maintenant qu'on parle du plan, qu'on retourne à Dieu, on découvre le plan. Comment identifier le blocage ou prier pour le déblocage? Bonne question. Euh, moi, je repose cette question. Qui a dit qu'il faut toujours prier pour le déblocage? Personne n'a dit ça, qu'il faut toujours prier pour le déblocage. Parce que tout à l'heure, comme je disais, euh, j'ai donné quelques exemples juste sur le fait d'honorer ses parents. Euh, c'est pas une affaire de prier à ce moment-là pour un certain déblocage. C'est un acte que tu dois poser. C'est un simple acte qu'il faut poser. Bon. Lorsque vous lisez euh, l'histoire de Batimée, lorsque vous lisez l'histoire de Batimée, la Bible dit qu'il était au bord de la route et puis Jésus-Christ passait et Batimée, je crois pertinemment qu'il avait reconnu que, et il en était convaincu que son état actuel, ce n'était pas ça ce que Dieu voulait pour lui. Et donc, quand Jésus-Christ passait, Batimée a posé un acte bien précis. Batimée a commencé à crier vers Dieu, vers Jésus-Christ. Il a crié, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il faut que ma situation change. Cela nous montre tout simplement que il y a à certaines occasions des actes qu'on doit poser. Bon, mais cela nous montre aussi, et ça rejoint le fait de prier, que ben, il faut crier à Dieu et lui demander de nous montrer euh, quels sont les blocages et puis lui dire de nous aider à enlever les blocages, d'opérer l'œuvre de déblocage. Ceci dit, ce n'est pas fini. Euh, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut juste revenir à Dieu. C'est pas une affaire de prière à ce moment-là. Et vous savez, il y a parfois on peut aller dans une direction, ça ne marche pas. On est dans cette direction-là, ça ne marche pas. Et tout simplement, vous décidez de revenir à Dieu parce que vous repentez de votre mauvaise voie, des mauvaises décisions que vous avez prises. Et vous voyez que juste le lendemain, les choses commencent à bien aller. C'est aussi simple que ça à certains moments. Parfois, hein, les choses de Dieu sont toutes simples. Parfois, c'est juste ça. Alors que je persistais dans ma mauvaise voie, un jour, je dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je reviens à toi, je sais que tu es mon Seigneur, je te donne ma vie. Et tout simple, les portes commencent à s'ouvrir. Ce sont des réalités. On n'a pas eu besoin de faire une prière de déblocage. Est-ce que vous me suivez? Oui. Euh, à d'autres moments, il faut prier fort, il faut jeûner, parce qu'il y a des esprits têtus. Il faut prier, jeûner, et il faut prier pour le déblocage et on va avoir le déblocage. Il y a tellement de choses à dire que et il y a trop de choses à dire à ce propos. Il y a trop de choses à dire. Mais tout simplement, je voudrais inviter quelqu'un qui reconnaît que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, la première étape, c'est de demander le plan de Dieu pour sa vie. Et quand tu reçois la conviction que ce que tu es en train de vivre actuellement, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie, et donc que tu es bloqué, ben, il faut demander à Dieu, donne-moi la révélation de la voie à entreprendre pour le déblocage. Et Dieu va te donner la révélation, Dieu va te convaincre. Quand tu reconnais que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, tu pries Dieu, Seigneur, comment débloquer la situation? Parce que je dois avancer. C'est là que, par exemple, Dieu va te convaincre par son esprit que tu dois retourner à tes parents. C'est là, par exemple, que Dieu doit te convaincre qu'il faut que tu fasses des prières à quelqu'un. La conviction va venir faire un jeûne et prière de 7 jours, par exemple.
À quelqu'un d'autre, la conviction va venir mettre 3 jours à part pour moi. À quelqu'un d'autre, la conviction va venir faire 3 jours de retraite. À quelqu'un d'autre, la conviction va venir et va semer quelque part. Est-ce que vous me suivez? Donc, la solution ultime vient de Dieu encore. Donc, j'invite quelqu'un vraiment qui reconnaît le plan de Dieu pour sa vie et qui reconnaît aussi qu'il n'est pas actuellement de vivre ce plan de Dieu, de retourner vers Dieu et de lui demander, Seigneur, montre-moi la voie pour le déblocage. Amen. Amen. Est-ce que retourner vers Dieu, c'est obligatoirement aller à l'église ou forcément aller à l'église tous les jours? C'est une question Pourquoi on ne piège veut ou pas aller à bien? l'église? Non, c'est juste Pourquoi une ne question, veut-on je pas veux aller à l'église? savoir. Ok. C'est une bonne question. Revenir à Dieu, hein, c'est d'abord en Jésus-Christ que ça se fait. Écoutez, Ok. je ne veux pas m'aventurer sur certains terrains, mais ce que je connais de la Bible, ce que je sais de la Bible, ce que je crois de la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ est le chemin qui nous mène à Dieu. C'est par Jésus-Christ, comme l'a dit l'apôtre Paul, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il y a ce verset que nous aimons bien souvent, 2 Corinthiens 5,17, qui nous dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature, et puis les choses anciennes sont passées. Et quand l'apôtre Paul, bon, un slogan qu'on aime citer aussi bien souvent, quand il disait cela, il parlait de la réconciliation avec Dieu. Donc, en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Mes fautes anciennes sont passées parce que en Jésus-Christ, je suis réconcilié maintenant avec Dieu. Dieu ne considère plus. Alors que je suis réconcilié avec lui en Jésus-Christ, Dieu ne considère plus mes fautes passées. Donc, il faut revenir à Dieu en Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, faire de Jésus son maître. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, vous savez que la marche chrétienne, ce n'est pas quelque chose une fois pour de bon. Hein. La marche chrétienne, c'est une affaire quotidienne, c'est une affaire de tous les jours. Donc, quelqu'un doit se dire, aujourd'hui, c'est vrai, je suis à un niveau, mais demain, il faut que je sois encore à un niveau plus proche de Dieu. Donc, jour après jour, c'est notre marche quotidienne, c'est notre quotidien. Bon, maintenant, en pratique, comment est-ce que cela doit se faire? Il est toujours bien d'appartenir à une communauté. Ça, c'est en pratique parce qu'on entretient ainsi le feu de Dieu en nous. Mais au-delà de ça, nous découvrons dans la parole de Dieu plein de moyens par lesquels nous entretenons notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. L'essentiel, c'est d'entretenir la relation avec Dieu, de passer du temps avec Dieu. C'est ça qui est important. C'est ainsi qu'on revient à Dieu et puis qu'on marche avec lui. Et voilà. On peut dire plein de choses là aussi à propos de cela aussi, mais je crois qu'au moins ces points, ça met quelqu'un sur une piste. Amen. 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 On est en train d'aller progressivement vers la fin de notre émission, mais on a plein de questions pour vous aujourd'hui, pasteur. J'espère qu'on va pouvoir les passer, ou sinon, ben, vous allez revenir, hein, vous allez revenir. Mais je veux encore savoir si quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui bénéficie d'une sorte de protection et de grâce, et sort toujours de ses bêtises. Hein. Lui, là, il va, il pêche, il fait ce qu'il veut, mais il en sort. Il n'est pas puni, il vit sa vie. Lorsqu'il vient au Seigneur, il est maintenant sous la nouvelle protection. La question, c'est de savoir quelle est la différence entre la protection qu'il avait et celle qu'il a maintenant en Christ. Est-ce que la grâce est seulement en Jésus ou la grâce est aussi dans le monde pour ceux qui ne connaissent pas Christ? Parce qu'il Ok. faut le dire, hein, certaines personnes ont sur leur vie une grâce très spéciale.
Même ils sont pas chrétiens, ils sont pas en Jésus, mais tu vois leur vie prospérer, ils sont bien, mais ils sont pas chrétiens. Et puis, ouais, est-ce qu'il y a une différence entre la grâce qu'on a dans le monde, la grâce qu'on a en Dieu, la protection que cette personne Ben, avait avant et la protection qu'elle a dans Christ? bon, ça, c'est des questions qui reviennent souvent et puis qui ont une dimension quand même assez profonde et une dimension aussi qui relève, comme on l'avait dit pour une autre question de la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Hein? Ok, bon. Maintenant, la question posée dans sa formulation, ça dit des gens qui ont une certaine grâce. Une certaine grâce, vous avez dit. Comment savez-vous que c'est la grâce de Dieu? C'est ce que moi je veux savoir. Je sais pas si on va appeler ça grâce ou pas. Parce que, écoutez, je redonne ce verset. Apocalypse 3, 21. Un verset que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Jésus-Christ, c'est lui qui parle à l'église de Sardes et puis il dit, celui qui vaincra s'assoira sur le trône avec moi de la manière que moi aussi j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône avec le Père. Celui qui vaincra s'assoira sur le trône. Quel trône? Vous savez pour quelle raison le diable a été chassé du ciel? C'est parce qu'il disputait le trône avec Dieu. Et nous avons une promesse, et cette promesse, c'est de nous asseoir sur ce trône que le diable a disputé et pour lequel il a été chassé. Et il sait qu'il ne s'assoira jamais, 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 jamais dessus. Il le sait qu'il ne va jamais, jamais s'asseoir dessus. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est user de stratégie, user de ruse pour que quelqu'un n'ait pas à se rapprocher de Dieu. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Il fait tout ce qu'il veut pour que quelqu'un n'ait pas à se rapprocher de Dieu. Donc, euh, s'il peut te donner quelque chose, s'il peut faire quelque chose en sorte que tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu, il va le faire. C'est ainsi que dans la vie courante, on va rencontrer des gens, ben, ils vont être prospères, tout ce qu'ils font, ça réussit. Une belle famille, une belle femme, un beau mari, une belle maison, une belle voiture, un bel emploi, un compte bien garni, tout ce qu'il fait, ça réussit. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément Dieu dedans. Non pas que cette personne-là a été impliquée dans des trucs occultes, non. Parce que ça existe aussi. Cette personne s'est impliquée dans des trucs occultes pour avoir tout cela. Ça existe. Mais ce qui existe aussi, c'est que le malin, son objectif pour cette personne, c'est que cette personne fasse tout pour ignorer Dieu et se dire, j'ai pas besoin de Dieu. Donc, ce que le malin peut faire dans ce sens-là, il va le faire. Ce qu'il peut lui donner dans ce sens-là, il va lui donner. Ça aussi, ce sont des réalités. Et le troisième point que j'ai rappelé, j'ai abordé en premier au début, c'est que Dieu, dans sa souveraineté aussi, il peut agir, mais il ne faut pas arriver tout de suite à la conclusion qu'il bénéficie d'une grâce. J'ai pas envie de dire que c'est une grâce tant que je connais pas les tenants et les aboutissants. C'est ça. Ok, belle réponse quand même. Belle réponse. Ça nous a éclairci. Euh, mais je voudrais aussi savoir, beaucoup de personnes pensent que les esprits familiaux les bloquent dans leur destinée. Vous avez dit que c'était une réalité. Mhm. Maintenant, ma question est de savoir, pourquoi les esprits familiaux bloqueraient un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, qui vit dans l'obéissance et qui vit dans la société? Et en même temps, je vais enchaîner avec cette question qui dit que
je sais pas, le malheur atteint continuellement le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais comment est-ce que ce malheur-là ne s'arrête jamais? C'est que c'est là tout le temps, le chrétien vit dans... euh, je- j'espère vous comprenez ma question. Ouais, je comprends. Bon, ça, la première question, c'est ça, ça a toujours existé et puis ça a des relents aujourd'hui théologiques d'une certaine manière. Les gens vont dire si, on dit ça. Euh, si tu es en Christ, euh, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les esprits de famille ne peuvent plus te faire quoi que ce soit, le diable ne peut plus rien faire pour toi, sur toi. On n'a pas besoin de prier, par exemple, de faire des prières de combat. Il y a plein de, et chacun trouve à en redire. Hein. Bon, moi je pose cette question. Les cibles privilégiées du diable. Voilà ma question. Hein. Les cibles Mhm. privilégiées du diable, ce sont ceux qui sont déjà avec lui ou bien ce sont ceux qui ont décidé de s'attacher à Dieu. C'est qui les cibles privilégiées du diable? C'est ceux qui Ben, sont en Dieu. ouais. C'est ceux qui sont en Dieu qui sont les cibles privilégiées du diable. Ben, ça, c'est la réalité. Quand je décide de vivre pour Dieu, quand je décide de marcher avec Dieu, je deviens une cible privilégiée du diable parce que le diable, lui, il ne veut pas aller en enfer tout seul. Le diable, il veut détruire les vies. Et les vies qu'il a déjà détruites, ben, elles sont déjà détruites. C'est ceux qui sont maintenant avec Dieu qui sont ses cibles privilégiées. Ça, c'est la réalité biblique. Bon, donc ce qui fait que quand je suis chrétien, que je suis attaché à Dieu, je peux être, comme vous dites, un vrai enfant de Dieu, obéissant, que je vis dans la sanctification. C'est même alors là que le diable va m'attaquer beaucoup plus. Mhm. Ça, c'est la réalité. C'est là que le diable va m'attaquer beaucoup plus. Et il va passer par toutes sortes de moyens. Il va passer par toutes sortes de moyens. Il va aussi passer par les esprits de famille. Oui. C'est vrai que je peux prier, briser tout cela. Je brise toute forme de malédiction, malédiction familiale, générationnelle. Je brise tout cela. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le démon, hein, le diable, vous pensez que quand on chasse un démon, hein, il est là, il fait quoi? Le démon, il va, il s'assoit, et puis, ou bien les bras croisés, ou bien les mains, les bras, les mains entre les jambes. Non, c'est pas ce que les démons font. Non. Mais il faut que quelqu'un comprenne cela aujourd'hui. Je dis une phrase souvent, bon, qui choque certaines personnes, mais c'est la réalité. Nous disons que Dieu ne dort pas. Je dis que le diable ne dort pas non plus. Mhm. Dieu Oui. ne dort pas, c'est vrai, parce que Dieu veille sur nous, etc. Mais le diable ne dort pas non plus, parce qu'il sait que sa fin est proche. Il sait que sa fin est proche et il veut détruire, il veut anéantir, il veut détruire les vies. Il veut amener le plus d'âmes possible avec lui en enfer. De la même manière que nous aussi, nous proclamons le royaume de Dieu dans ce monde et que nous voulons arracher des âmes à l'enfer pour le royaume de Dieu, le diable, lui, il redouble d'efforts, de stratégies, de ruses, jour après jour, pour arracher des âmes et les amener en enfer avec lui. Parce que le sort qui lui est réservé, il ne veut pas vivre ce sort tout seul. Mhm. Et il faut qu'on comprenne cela, c'est la réalité biblique. Et c'est pour ça que j'ai donné Apocalypse, le chapitre 3, le verset 21 au début. Le diable, hein, le trône qu'il a disputé avec Dieu et pour lequel il a été chassé du ciel. Et il sait qu'il ne s'assoira jamais dessus. C'est ce trône qui nous est réservé à nous. Vous pensez que le diable, lui, ce qu'il a toujours voulu avoir, qu'il n'obtiendra jamais, mais qui est promis à ceux qui vaincront, il va laisser ces personnes-là tranquilles pour que ça se passe toujours
Non, ne nous trompons pas. Le diable n'est pas mon ami. Le diable n'est pas notre ami. Il est notre Ouais. adversaire. C'est vrai, il a Mhm. été déjà vaincu. Mais il nous faut proclamer cette victoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il va passer par toute forme de stratégie, même des esprits de famille, des liens qui ont été noués depuis des générations. Il va essayer de ressusciter même tout ce qu'il peut faire, il va le faire. Mais c'est à nous de proclamer notre victoire. Donc, il ne faut pas que quelqu'un tombe dans ce piège de penser que lui, il est tout doux, le malin ne va jamais essayer de l'attaquer. Non, c'est un gros mensonge là. Sinon, on se fout le doigt dans l'œil comme certains le disent là. Donc, j'espère Merci que beaucoup. ça édifie quelqu'un. Ah, mais ça édifie certainement quelqu'un quelque part. Je vais J'ai vous oublié poser ma la dernière. seconde question là. Ouais. La seconde Vous question qui avez une était réponse, rattachée à ça, allez-y j'ai très oublié. rapidement. Oui. J'ai oublié la question. Oh! La deuxième question, c'était de savoir pourquoi le chrétien est Le continuellement, malheur. Ouais. oui, c'est ça, le malheur attend continuellement le juste. Le Et ce juste. malheur Ok. ne s'arrête jamais, là. Mais vous avez répondu en quelque sorte, mais si Ouais, vous ben, voulez c'est dire un ça. mot. Ben, c'est le quotidien du chrétien, de celui qui est attaché à Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de persévérance. J'invite quelqu'un à aller lire Hébreu, le chapitre 10, du verset 35 au verset 39. Oui. J'invite quelqu'un à Mhm. aller lire ça où l'auteur de l'épître aux Hébreux nous exhorte vraiment à la persévérance. Et il a dit dans le verset 35, n'abandonnez pas euh, votre assurance à laquelle est rattachée une grande rémunération. Mhm. Ben, on peut vivre des trucs, on va en vivre parce que c'est notre quotidien. Mhm. Quelqu'un qui vient à Christ doit comprendre cela, c'est notre quotidien. Mais il faut garder les yeux sur la rémunération finale et ne pas abandonner notre assurance et continuer de persévérer. Ok. Amen. Bon, pasteur, merci beaucoup pour vos éclaircissements, vos explications et tout. Certainement que ça fait du bien à quelqu'un aujourd'hui. Et ma dernière question, comme c'est ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, à la question de savoir comment avoir le déblocage et rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie, qu'est-ce que les auditeurs et auditrices de Afro Web TV, dans cette émission, on en parle, peuvent retenir? Ok. Bon, comme on l'a dit au début, c'est un gros sujet on peut pas euh, tout dire là-dessus. Mais retenons au premier abord que euh, nous ne sommes pas le fruit du hasard et que nous sommes nés dans ce monde, c'est parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il faut que quelqu'un en soit convaincu. Bon, maintenant, en secondo, quelqu'un doit comprendre qu'il doit rechercher le plan de Dieu pour sa vie. Quelqu'un doit retourner vers Dieu et lui dire, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Parce que nous devons comprendre que euh, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je peux être prospère si ça, etc. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le plan de Dieu pour ma vie. Il nous faut rechercher le plan de Dieu pour nos vies auprès de Dieu. Et en tertio, quand je connais ce plan de Dieu pour ma vie et que je vois que, en fait, je ne suis pas dans ce plan et qu'il y a un certain blocage, quelque chose qui m'empêche d'entrer dans ce plan de Dieu pour ma vie, il faut demander à Dieu comment faire en sorte que j'entre dans ce plan. Comment faire pour enlever ce blocage? Il y a plein de choses et Dieu te donnera la révélation qu'il faut et te mettra sur la bonne voie. Alors, on ne peut pas retourner en détail de tout ça, mais voilà, je pense que ce que quelqu'un doit retenir de cette heure qu'on a passée ensemble. Et puis, retournez dans la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu fait du bien, vous la lisez et puis elle va vous parler, elle va vous dire des trucs, des choses sur votre propre vie et vous en serez même très étonné.
Et ça vous permettra, lorsque vous mettez en pratique, d'avoir le déblocage tout simplement. Amen. Amen, Pasteur Mauko. Que Dieu vous bénisse énormément. Ça a été Amen. encore une heure de bonheur pour nous sur Afro Web TV. Nous espérons que vous allez revenir encore, édifier le peuple de Dieu, nous bénir encore. Avant de partir aujourd'hui, j'aimerais, comme c'est devenu une coutume dans cette émission, j'aimerais vous laisser, chers auditeurs et auditrices de Afro Web TV, avec le verset de la semaine que j'ai tiré dans Jérémie 29, le verset 11. Là, la parole de Dieu nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je vous inviterai à aller lire ce verset et à le méditer toute la semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve le dimanche prochain si le Seigneur ne tardait pas à venir. Au cours de cette émission, dont le thème était comment avoir le déblocage et entrer dans le plan de Dieu pour sa vie, le pasteur Mauko nous a donné beaucoup d'explications et beaucoup d'autres versets. Je vous inviterai aussi à aller réécouter l'émission pour bien vous imprégner de tout ce qu'il a dit et aussi de lire les versets qu'il a donnés. Ça amènerait un déblocage dans la vie de quelqu'un pour entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Alors, je rappelle aussi que toutes nos émissions, on en parle, vous pouvez toujours les retrouver sur notre page YouTube et Facebook. Donc, rediffusion, vous pouvez toujours aller sur notre page YouTube pour réécouter nos émissions, on en parle. Alors, Pasteur Mauko, nous arrivons ainsi à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier mot pour le peuple de Dieu? Un dernier mot, c'est que ne croyez jamais les mensonges du diable. Faut pas croire ce que le diable vous dit lorsqu'il dit, par exemple, toi, t'es bon à rien. C'est pas vrai. Dieu a un merveilleux plan pour toi. Maintenant, recherche le plan de Dieu pour ta vie et cherche à marcher dans ce plan. C'est ainsi que tu auras le vrai bonheur, et c'est ainsi que tu seras réellement heureux et que tu seras utile à Dieu. Amen. Que quelqu'un soit encouragé en ce sens. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Ça a été un moment de plaisir avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. S'il tarde à venir, on se retrouve le dimanche prochain dans notre émission On en parle. Au revoir. Au revoir, pasteur. Au revoir. Au revoir. Notre émission On en parle, animée par Karine Adama, sur Afro Web TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'Afro Web TV par le biais de Karine Adama et des téléspectateurs chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro Web TV chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, disponible sur la chaîne Afro Web TV et sur www.afrowebtv.com.